Alexa Lavoie pour Rebelle News et aujourd'hui, je vous propose une entrevue avec Jean Messia, porte-parole national de Reconquête, le parti d'Éric Zemmour en France. Auparavant, il a travaillé comme conseiller politique principal auprès de Marine Le Pen. Monsieur Messia est né en Égypte et s'est installé en France en bas âge avec sa famille. Aujourd'hui, il prend fermement position sur plusieurs enjeux de société, notamment l'immigration de masse, la censure et bien d'autres sujets. Il s'est rendu à Londres le 13 septembre dernier, aux côtés d'Éric Zemmour, pour exprimer leur soutien au peuple anglais, confronté à des défis similaires à ceux rencontrés en France et d'autres pays occidentaux. Écoutons ce qu'il avait à nous dire cette journée-là. Alors je suis Jean Messia, je suis le porte-parole national de Reconquête, donc le parti fondé par Éric Zemmour et présidé par Éric Zemmour. Et je l'accompagne aujourd'hui dans cette mission à Londres pour venir soutenir nos amis britanniques qui eux aussi sont submergés par l'invasion migratoire et qui sont menacés par un changement identitaire et civilisationnel historique. Est-ce que ça vous surprend de voir que c'est seulement Éric Zemmour qui a décidé de se déplacer aujourd'hui? Ben, votre question est excellente parce qu'il se trouve que vous êtes le premier média avec lequel j'ai fait une interview, c'était en 2017. À l'époque, j'étais le responsable du projet présidentiel de Marine Le Pen, dont j'ai fait la campagne présidentielle, donc en cette année 2017. Et Éric Duhem m'avait à l'époque interviewé. D'ailleurs, je profite de votre antenne pour le saluer chaleureusement et le remercier. Et donc, moi, si vous voulez, j'étais au Rassemblement national en 2016 et j'ai suivi l'évolution du Rassemblement national. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai quitté en 2020. C'est-à-dire que le Rassemblement national, à partir de 2017 et de sa défaite à l'élection présidentielle, a entrepris, comment dirais-je, une démarche de renoncement progressif à un certain nombre d'éléments qui étaient historiquement son ADN. Donc, par exemple, le Rassemblement national, en 2016, disait que l'islam était incompatible avec la République française. Aujourd'hui, tous les cadres du Rassemblement national vous prétendent que l'islam est compatible avec la République française. Mais que diantre, si l'islam est compatible avec la République française, pourquoi le Rassemblement national dit lutter contre le voile islamique? On peut pas avoir des musulmans qui sont en France et leur reprocher d'être musulmans. Tu n'as pas eu le courage de le faire. C'est ça que tu n'as pas eu le courage de refuser. Donc demain, tu n'auras pas le courage d'affronter tous les voiles et toutes les manifestations de l'islam radical. Surtout si tu prétends que l'islam est compatible avec la République. Faut que tu sois cohérente. Honnêtement, je trouve, c'est quoi, Jean? Je trouve que c'est très intéressant ce débat. Parce que ça révèle quand même une partie du projet d'Éric Zemmour, une partie de sa brutalité, pas du tout. Une partie de sa dureté qui est juste inutile. L'utilité, c'est encore une fois faire des lois et les faire appliquer. S'attaquer à des personnes, s'attaquer à des gamines, Marine Le Pen. Les humilier en leur disant Le Pen, non, je ferai pas de photo avec toi parce que je suis contre le voile. Ce qui est vrai. Juste, mais vous êtes elle contre, le sait, oui, je mais pense. Hein. Vous êtes contre le voile. Cette jeune fille, qui a l'air très sympathique, a voulu faire un selfie avec vous. Imaginons demain, vous êtes présidente de la République, elle ne veut pas enlever le voile. Vous avez fait vous étiez bien avec elle. Vous l'avez dit. Voilà, c'est vrai. Vous avez eu envie d'aller. Elle aura une amende. Elle adore. Oui, mais ça veut dire que vous la renvoyez. Mais elle aura une. Mais sûrement cette jeune fille, elle est française. Ah oui, c'est ça. Oui, donc vous faites quoi? Eh ben, elle aura une amende. À une époque, le Rassemblement national voulait réserver les prestations sociales non contributives aux citoyens français. Il a mis de l'eau dans son vin. Maintenant, il dit à partir de 5 ans, un étranger peut avoir le droit à la solidarité nationale. Donc la solidarité n'est plus nationale, en fait. En 2016, le Rassemblement national était contre le mariage pour tous. Et il avait inscrit dans son programme de 2017 de revenir sur la loi de 2011, je crois, sur le mariage pour tous. Aujourd'hui, le Rassemblement national est en parfait accord avec toutes les évolutions dites sociétales. Donc le mariage pour tous, la GPA pour toutes, la PMA pour toutes, la PMA sans père, bref. Donc en fait, aujourd'hui, si vous voulez, sur le strict plan idéologique, le Rassemblement national n'est plus que l'ombre de lui-même. D'ailleurs, le Rassemblement national devrait s'appeler le renoncement national. Par rapport à votre question initiale, il est donc tout à fait normal et tout à fait cohérent et logique que Marine Le Pen, si vous voulez, qui a renoncé à tous les môles
de son idéologie patriotique, nationale et conservatrice, ne soit pas là aujourd'hui à soutenir des Britanniques qui n'en peuvent mais de l'invasion et de l'islamisation. Pouvez-vous nous expliquer, c'est quelque chose que j'ai remarqué en France, lorsqu'on parle des partis de gauche, on ne dit jamais de l'extrême gauche, et quand on parle des partis de droite, on parle tout le temps de l'extrême droite. Tout simplement parce que le système antinational actuel, il a pour carburant à la fois le gauchisme et le progressisme. Et donc il y a, si vous voulez, une capacité extrêmement inquiétante de la gauche et des progressistes à criminaliser tout ce qui n'est pas eux. Et donc, effectivement, tout ce qui n'est pas eux est tout d'un coup extrémiste. En fait, et ça je le dis à vos téléspectateurs, aujourd'hui, être d'extrême droite en France, c'est juste être français. Être raciste, c'est juste ne pas vouloir que son pays devienne africain. Être islamophobe, c'est juste ne pas vouloir que la France devienne un pays musulman. Donc vous voyez bien que des réactions de bon sens qu'aurait n'importe quel citoyen de notre pays face à des menaces internes et externes sont automatiquement criminalisées pour culpabiliser le peuple français, et ils agissent en fait comme s'ils mettaient des pistolets politiques sur la tempe des Français pour les forcer à accepter le destin qu'on leur réserve, c'est-à-dire le destin de la disparition pure et simple du monde des nations. Voilà. Donc et en gros, les accusations de racisme et d'islamophobie vont continuer tant que la France ne sera pas complètement musulmane. Vous serez islamophobe. Tant que la France ne sera pas totalement africaine, vous serez raciste. Et tant que vous continuerez à dire que vous voulez que la France reste française, vous serez d'extrême droite. Voilà ce que nous dit la gauche. C'est-à-dire que porter le voile, pour vous, ce n'est pas être français. Le voile islamique n'est pas une tenue française. Alors moi j'entends, et avec beaucoup de délectation, Madame Bouziane nous dit que la France a changé, mais les Français ne veulent pas de ce changement-là. Donc Vous seriez au Maroc et il y aurait une minorité chrétienne qui imposerait... Je suis française, pourquoi vous me parlez du Maroc? C'est parce que tous les pays du monde ont une identité, Madame. La France en fait une. Mais bien sûr que si, ça fait partie. En fait, c'est ça qu'il faut que vous rentriez dans le mot identité française, dans le mot identité, que ce soit marocaine, tunisienne, française, algérienne, il y a le mot identique. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une forme de reconnaissance visuelle que vous appartenez à cette nation. Absolument pas. Or, habillée comme ça, vous n'êtes pas française, ni dans l'esprit des Français, ni même dans l'esprit des Arabes. Vous répond. Est-ce que vous avez de l'espoir pour la France, parce que vous êtes encore dans l'Union européenne qui contrôle beaucoup de choses comme l'immigration? Vous savez, je reprendrai, c'est pas mon habitude, mais je reprendrai cette célèbre phrase que Staline disait à propos du Vatican. L'Union européenne, combien de divisions? Le problème, contrairement à ce que beaucoup croient, n'est pas du tout un problème de l'Union européenne, c'est un problème de volonté politique interne au pays. Regardez la Grande-Bretagne, ils n'ont ni l'euro et ils sont sortis de l'Union européenne. Vous avez l'impression qu'aujourd'hui les choses vont mieux? Donc les Frexiteurs devraient regarder avec beaucoup d'intérêt l'exemple britannique. Le fait de sortir d'un carcan institutionnel est probablement souhaitable, mais résumer les problèmes que nous avons à une appartenance ou non à cette institution est factuellement faux. Tant que nous n'aurons pas à la tête de nos pays respectifs des élites qui sont là pour servir les peuples et non se servir elles-mêmes, les choses vont continuer, Union européenne ou pas. Si demain un pouvoir national arrivait en France et qu'il allait à Bruxelles en disant je ne veux pas accepter le quota de migrants que vous m'imposez, qu'est-ce que va dire Bruxelles? Bruxelles va dire vous n'avez pas le droit. La France va dire on va le faire quand même. La France, excusez-moi, mais la France, elle est deuxième économie de l'Union européenne, membre fondateur de l'Union européenne, deuxième contributeur net au budget de l'Union européenne. C'est pas la Grèce, la France, avec tout le respect que je dois au peuple grec. C'est une économie et un pays beaucoup plus important. Donc je débat régulièrement avec des Frexiteurs, ils me disent « Ah oui, mais si tu fais ça et si tu t'entêtes sur un sujet, l'Union européenne et la Banque centrale européenne va faire comme elle a fait en Grèce, c'est-à-dire qu'elle va couper les liquidités puisque nous sommes dans la zone euro. » Je fais « Ah bon ? Mais si elle coupe les liquidités, eh bien on coupe les 20 milliards et les 13 milliards de contributions nettes, 13 milliards de contributions nettes que la France envoie au budget communautaire. Et ça paralyse immédiatement l'administration bruxelloise. C'est-à-dire que s'il faut faire un bras de fer et si le but c'est de jouer au con, la France a énormément d'atouts pour faire prévaloir ses droits. Donc le problème, il ne faut pas se défausser et se dédouaner, ou en tout cas
justifier sa lâcheté, justifier sa couardise en disant ah, c'est pas de ma faute, j'y suis pour rien, c'est des institutions, vous comprenez, on peut rien faire. Si, on peut faire. On peut faire et on a les moyens de faire et on a des moyens de représailles si l'Union européenne nous fait chier. Voilà. Si vous voulez soutenir notre journalisme indépendant, vous pouvez le faire via notre site web qui est ukrebels.com. Merci de faire la donation de votre choix pour nous aider à défrayer les frais reliés à notre voyage en Angleterre et à soutenir notre journalisme de terrain. Merci en avance de partager notre contenu et de faire une donation.